Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va discuter des jeux vidéo. Depuis quand jouez-vous aux jeux vidéo? Avez-vous déjà remarqué des changements dans votre vie? Ou bien vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo? Eh bien, avec la technologie d'aujourd'hui, il serait presque impossible que vous les avez jamais essayés. Les jeux vidéo sont présents dans notre vie depuis les années 70. Ils servaient pour distraire les gens et pour amuser les jeunes. Mais de plus en plus, les jeux ont de nouveaux principes. Étonnamment, les jeux vidéo ont un impact positif assez grand sur nous. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter. Car vous allez apprendre de nouvelles découvertes. Plus précisément, vous allez être enseigné que les jeux vidéo augmentent notre attention visuelle, notre réflexe, notre capacité de visualiser et enfin, ils peuvent nous rendre plus sociables. Êtes-vous prêts? Allons-y. Tout d'abord, les jeux vidéo améliorent nos performances visuelles en augmentant notre attention sur des objets. Par exemple, d'après les statistiques de Celia Hodent-Villaman dans l'article « Les jeux vidéo sont-ils bons pour le cerveau ?», les sujets entraînés avec Medal of Honor, un jeu au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, arrivent à appréhender un plus grand nombre d'objets d'un seul coup d'œil comparé à Tetris, qui est un jeu basé sur la vision spatiale et qui incite à capter aux utilisateurs un plus petit nombre d'objets. Pour tester notre théorie, on va vous montrer notre vidéo. Voilà quelqu'un qui joue au Tetris. Notre cobaye ne se concentre que sur un objet principal. Tout ce qu'il peut faire est de trouver une façon à poser cet objet pour construire une ligne horizontale dans le jeu. Alors que le joueur de Medal of Honor se concentre à se défendre de ses ennemis qui viennent de chaque côté. Donc, il est nécessaire d'avoir une grande attention puisqu'il joue pour sa vie. Ah, j'ai vu, c'est là. Ah, je t'ai vu. Alors vous voyez, moi comme joueur de Medal of Honor, a réagi plus rapidement que le joueur de Tetris qui est Majed, puisque j'ai une plus grande attention visuelle. Aussi, d'après Jean Goldstein dans le même article, les jeux vidéo comme Medal of Honor augmentent nos réflexes. Hé Majed. Léo. Vous voyez, ça prouve que le joueur de Medal of Honor a réagi plus vite que le joueur de Tetris. Par la suite, les jeux vidéo sont très utiles et nous apprennent toutes sortes d'informations importantes dans notre vie. Par exemple, des informations sur la partie du corps comme le système digestif, l'effet des cancers dans le corps, etc. Tel était le jeu qui s'intitule Remission. Le but de ce jeu est de tuer les mauvais produits dans les cellules affectées par le cancer. Tout au long de ce jeu, nous parcourons le corps et découvrons ses parties stupéfiantes. voici un exemplaire. The game is a 3D shooter that takes place inside the human body. You take on the role of the microscopic yet intrepid nanobot named Roxy. You are armed with a chemoblaster and rockets with medicine, and your mission is to fight cancer and cancer-related illnesses like infections on a cellular level. En plus, nous apprenons aussi sur les armes au cas si nous voulons être policiers ou faire partie de l'armée. Nous connaîtrions les noms des fusils et même serons capables de les utiliser. Avec les jeux, nous aurons de l'expérience assez grande pour l'utilisation des équipements. Bien sûr, il y a aussi des jeux où des photos du monde y sont incluses. Comme ça, on apprend sur le monde et une idée de quoi ça a l'air. Ces jeux vidéo aideront pas mal ceux et celles qui n'ont pas la chance de voyager. C'est comme un rêve devenu réel.
Par la suite, les jeux vidéo peuvent être utilisés pour améliorer nos capacités de socialiser. D'après Patricia Greenfield, professeure de psychologie à l'Université de Los Angeles, et Jean Recheski, professeur de psychologie à l'Université de Fribourg, les jeux vidéo amènent à certains un goût de parler. La pratique de ces jeux semble au contraire comporter une dimension sociale non négligeable. Tout cela pour dire que les jeux vidéo peuvent nous rendre plus sociables, alors que certaines pensent le contraire, qu'ils nous rendent antisociables. Vous verrez que les jeunes vont vouloir se regrouper en équipe pour échanger des stratégies pour améliorer leur technique de jeu, ainsi qu'à participer à des compétitions entre amis. Ceci est très populaire pour les fanatiques de jeux multijoueurs comme Medal of Honor, Counter-Strike, World of Warcraft, etc. Bref, les jeux ne terminent pas, mais les joueurs continuent à échanger leurs paroles. Enfin, nous avons vu quelques points positifs des jeux vidéo. Vous pensez encore que les jeux vidéo sont créés que pour nous distraire et nous coller devant nos nouvelles télévisions achetées durant des milliers d'heures? Eh bien, regardez le fait conclu de quelques recherches et jugez pour vous-même. Mais ici, avec moi et Majed, On trouve que ces jeux peuvent nous être utiles dans nos vies. même s'ils ne sont que pour nous distraire. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que maintenant, vous penserez différemment des jeux vidéo. D'ailleurs, ces longues heures de jeux vidéo perdus pourraient être utilisées pour étudier, bien sûr. Bien sûr.